J'invite maintenant Mme Lise Bourbeau. Bonsoir. J'ai une question qui concerne le terminal de granules de bois à Lens-au-Foulon. Alors, compte tenu que j'ai été très heureuse d'entendre les interventions de Monsieur le maire et des conseillères et conseillers qui sont prononcés sur la question, je dois un peu ajuster ma question. J'ai quand même une couple de questions qui concernent le dossier. Alors, je vais vous demander un petit peu votre indulgence parce que je m'ajuste selon ce qui a été dit. D'abord, Mme Bourbeau, à qui adressez-vous votre question? Monsieur le maire. Parfait. Monsieur le maire. Maintenant, compte tenu que le développement dont parle Monsieur le maire, le développement possible de la multiplication des nombres de silos, c'est déjà annoncé par Arrimage Québec. Alors, c'est sûr qu'il va en avoir plus que 2. Ça a été dit par Arrimage Québec par la voix de Mme Lapointe. Et c'est aussi indiqué dans le document d'analyse environnementale qui est sur le site du Port de Québec que c'est même prévu qu'on pourra draguer le Saint-Laurent pour permettre davantage de Panamax et de Super Panamax qui vont venir pour chercher les granules pour les apporter en Europe. Et ce développement aussi est conséquent du fait que actuellement, le projet de base, c'est des granules de l'Ontario, de la compagnie Rentec, mais que les forestiers québécois sont en demande également pour placer leurs granules de bois. Donc, c'est entendu qu'il va y avoir ce développement-là. Parfait. Donc, premier danger. L'impact n'est pas... Je vous demanderai, Mme Bourbeau, s'il vous plaît, d'en arriver à vos questions. Oui, alors ce n'est pas seulement le visuel, c'est la sécurité. Les dangers sont documentés au point de vue explosion, incendie, émanation de gaz toxiques, le bruit des convoyeurs, des wagons, des ventilateurs de silos, ça aussi, on peut les prévoir. Donc, compte tenu que vous avez dit que vous allez... Monsieur le maire a dit qu'il va rencontrer les gens du port. À mon avis, ou l'avis du groupe de citoyens que je représente, notamment du Cap-Blanc, on n'est plus tellement dans un climat de confiance par rapport au port. Donc, au-delà des rencontres, je pense qu'il faut les faire, les rencontres avec le port, s'expliquer. Quel est le projet de coalition plus large qui permettrait de freiner carrément ce projet-là de terminal de granules de bois dans le port à Lens-au-Foulon? Parfait. Première chose. Et deuxième volet, quelle est la vision aussi du maire? Parce que là, c'est toute la question de la légitimité du port, qui est d'ailleurs soumis à des lois. Là, je ne peux pas élaborer là-dessus, mais la loi maritime contraint le port. C'est pas vrai. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Mme Bourbeau, de poser votre seconde question. Qu'est-ce qui est prévu comme travail à moyen-long terme pour rééquilibrer le rapport de force entre le port, la ville et les citoyens? Je vous remercie. Monsieur le maire? Ben, c'est parce qu'on a dit depuis tantôt qu'il existait des lois ailleurs, là. Je pense que ça a été dit. Les lois existent au niveau du gouvernement. Il n'y a aucun recours au niveau de la ville. Si vous pensez qu'on va être capable de négocier un rapport de force avec le port demain matin, non. On veut y arriver éventuellement. Deuxième affaire. Pour le reste, je vais vérifier ces propos-là parce qu'il y a des propos, peut-être que j'étais loin un peu, là, il y a des choses qu'on n'a pas entendues nous autres. En tout cas, on va le vérifier. Puis pour ce qui est de toute la question des impacts sur la sécurité, etc., la sécurité publique ici, avec M. Patrick Voyer, sont en train de tout analyser ça parce qu'ils viennent d'avoir le rapport. Ils viennent tout juste de l'avoir. Alors, ça prend un peu de temps à regarder ça. On aurait aimé l'avoir, admettons, là, 3-4 mois. Admettons. Alors, on vient de l'avoir, on analyse tout ça, puis il n'y a rien qui ne sera pas tamisé. Il n'y a rien qui ne sera pas examiné. Et pour le reste, je pense qu'on en a suffisamment dit ce soir pour bien se faire comprendre sur l'état de ce dossier-là. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'invite maintenant Virgile Dupré. Bonsoir. Ma question est pour M. Proulx. Monsieur Proulx, vous nous avez dit tantôt que la ville n'avait pas de pouvoir de contrainte sur le port. Ce qui est très juste. Puis d'ailleurs, c'est pas nouveau parce que c'est aussi ce que l'administration Labombe nous dit depuis longtemps. D'ailleurs, aussi sur la question de la poussière de nickel par rapport des émanations de la poussière de nickel. Donc, ma question, c'est
c'est compte tenu que la Ville n'a pas non plus de pouvoir de contrainte sur la Ligue nationale de hockey, mais que ça n'empêche pas l'administration Labombe de se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour ramener les Nordiques à Québec. Ne pensez-vous pas que le citoyen de Québec peut s'attendre à au moins autant d'efforts du côté du port que du côté de la LNH? Merci, M. Dupré. M. Proulx. Alors, Madame la Présidente, je voudrais remercier M. Dupré pour sa question. Alors, en fait, M. Dupré a raison. Hein, la comparaison est bonne. Dans les deux cas, la Ville de Québec fait tout ce qui est en son pouvoir avec son autorité morale pour intéresser les gens à embarquer dans ce que devrait être la Ville de Québec en 2013. Donc, à ce moment-là, comme M. Labombe l'a souligné, on fait tout ce qui est en notre possible pour amener Arrimage Québec dans notre projet de ce qu'on veut faire avec la Ville de Québec, comme on fait le possible aussi pour les Nordiques de Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Proulx.